Non, penche la tête, penche la tête. Allez, marche, marche, vas-y. Commence pas à faire semblant, frère. Commence pas à faire semblant. Commence pas à faire semblant. Il pique pas, j'en ai goûté. J'en ai goûté un. Avale, avale. Alors, il pique? Un peu quand même, ça arrache au fond de la arrache. Non, c'est léger, j'en ai goûté un. Arrête de mentir. Ça va, tiens. Ah, tu es moite? Oh, frère, tu es vraiment moite. Pas moi. Hein? Ouais, ça brûle, frère. Non, Je non. transpire. Mais comment ça? Ah, mais frère, qu'est-ce qu'il a? Il est transparent comme ça? Je mets du piment. Ah, mais non? Ouais. Manita, tranquillement, froidement, Manita. Ah, les gars. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont me détester durant cette intro parce que c'est un débrief où je suis censé exploser de joie. Je suis content de fou furieux, vous imaginez même pas. Mais je suis dégoûté aussi. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, je voulais un 8-1, un 9-1. Je ne sais pas quand est-ce que l'occasion va se représenter de nouveau. Là, tu l'as raté à cause d'un rouge. Je suis dégoûté, sa mère. Je suis dégoûté. Maintenant, faut pas faire non plus des bébés gâtés. On a réussi quand même une manita, on a humilié le Real dans une finale de surcroît. Bref, bonjour à toutes et à tous les amis, je sais pas si je vous ai déjà salué, mais aujourd'hui on célèbre. On célèbre. Peu importe l'issue de la saison, là au moins tu sais que tu vas repartir avec un titre. Après je vous dis pas là que ça y est, on plie bagage, ça y est, la saison elle est terminée, non. Mais ça là, ça peut relancer ton début de saison qui était très bon, dans lequel tu as sombré, ça peut te relancer complètement. Complètement. Là, après, je dis pas que ce qu'on a fait, là, durant ces dernières semaines, tout est excusé et tout, mais au moins, tu peux continuer à travailler. Tu peux continuer à travailler dans la sérénité avec un titre en poche, avec la manière, avec une humiliation de surcroît, encore une fois. Tu viens d'éclabousser le Real Madrid. Tu viens d'écarter en 4 le Real Madrid, en 5. Bref, par où commencer? Déjà, par rapport à la différence qu'on a vue sur le terrain, je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est tactique, mais il y avait un gap entre les deux équipes. Avant le rouge, il y avait un gap énorme entre les deux équipes. Là, le Classico, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient « Oui, lors du Classico en Liga, le Barça aurait pu encaisser 4 buts, 5 buts, ils s'en sont tirés juste par la chance, etc. » C'était pas la chance. C'était pas la chance. Il y a un collectif d'un côté, il y a une équipe d'individualité de l'autre. Quand tu sais ce que tu fais, tu peux passer à côté de certains matchs. Moi, je l'ai dit ici, lorsque le Barça a perdu contre l'Atlético Madrid, ce qui me dégoûtait, c'était pas le fait de perdre, c'était la manière, parce que ce match-là, tu le refais 1 milliard de fois, tu le gagnes 1 milliard de fois, pour moi. Donc, les symptômes qu'on voyait du Barça durant ces dernières semaines, ça m'énervait de voir ce Barça qui se crée autant d'opportunités qu'en début de saison, mais qui les manquait, en fait. Et c'était parti comme ça, lors du début du match, pour ceux qui l'ont vu. La tête de Rafinha qui passe pas loin, voilà, je m'étais dit, c'est bon. Là, on est reparti, les mêmes symptômes, ça va repartir encore à rater des occasions, et le Real va avoir une occasion, voilà, mettre au fond, et c'est ce qui s'est passé. Waouh! Sauf que cette fois-ci, oui, parlons déjà. Je vais faire une petite parenthèse pour parler du Real Madrid, notamment un joueur, Kylian Mbappé. Franchement, ce soir, j'ai vu le Kylian Mbappé de 2021. Franchement, ce soir, le Kylian Mbappé que j'ai vu, vous savez, j'avais sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps où je me demandais s'il était finito. Mais ce soir, le Kylian Mbappé que j'ai vu ce soir, même pas au-delà, déjà son but, je pense, résume son match. Dans sa prise de balle, dans sa accélération, dans sa confiance, en fait, balle au pied, dans ses éliminations 1v1. Pour la première fois depuis 2021, j'ai revu un Kylian Mbappé qui fait peur.
Ça, je l'ai ressenti. À chaque fois qu'il touchait le ballon, ça, là, j'avais peur. Vinicius était totalement éteint à côté. À côté, tu vois Mbappé, ce qu'il fait avec le ballon. Il marque le but, il crée des occasions, il provoque le rouge. Waouh! Waouh! J'espère que c'est pas... Voilà, ils n'ont pas récupéré le Mbappé de 2021 parce que ça peut être compliqué pour la deuxième partie de saison. Mais le Mbappé que j'ai vu là... Ah, je vous mens pas qu'il fait peur. Hein. Il fait peur. Maintenant, c'est un match. On va attendre à la continuité parce qu'il a déjà fait aussi des matchs réussis. Quelques matchs réussis depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Mais malgré la défaite, malgré l'humiliation de son équipe, pour le coup, Mbappé, il a fait son match. Maintenant, à côté, lorsque tu regardes les Bellingham, nul, je suis désolé, nul. Invisible, à chercher des fautes à partout, à perdre des ballons. Vinicius aussi. Après, Vinicius a servi quelques ballons à Mbappé, mais c'est léger, quoi. C'est léger Vinicius. C'est léger. Après, il a été pas dégueulasse, il a provoqué aussi. Mais voilà. Il y a Rodrigo aussi qui a été pas mal. Mais pour le reste, il y a eu trop de joueurs du... Bref, moi, je vais pas trop m'attarder sur le Real parce que franchement, ça a été très médiocre. On va pas se mentir. Et ils ont été médiocres parce que le Barça était au-dessus. Parlons vite fait de Lamine Yamal, s'il vous plaît. L'action du but de Lamine Yamal. Je retire mes lunettes parce que je sais que je vais finir probablement dans une sauce pour dire ça. C'était du Messi sur cette action-là. Je sais pas, et je suis pas en train de m'enflammer. C'est mon avis. Pour moi, l'action du but de Lamine Yamal, c'était Messi. La conduite de balle, la feinte de frappe, le petit ballon déposé comme ça, avec zéro force, avec finesse, c'est du Messi. C'est du Messi. Après, je ne vous dis pas que Lamine Yamal aura la carrière de Messi ou que Lamine Yamal est autant fort que Messi, sera autant fort que Messi durant toute sa carrière. Mais sur l'action là, l'action précise, c'est du Messi. Je suis désolé, c'est du Messi. La froideur qu'il a dans sa tête pour rentrer dans cette surface de réparation, faire la petite feinte de frappe, rentrer, en fait, t'as l'impression qu'il a encore une fois, il a 17 piges. Il a 17 piges. Même s'il n'avait pas 17 piges, Lamine Yamal a 22, 23 ans, la facilité qu'il a pour s'amener le ballon, rentrer dans la surface, avoir cette tranquillité-là pour ajuster comme ça un gardien comme Thibaut Courtois, à 25 ans, c'est déjà impressionnant. Alors imaginez à 17 piges. Ce mec-là n'a pas fini encore de se développer. Il a encore une marge de progression énorme. Réfléchissez un peu à tout ça. Oh là 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 là, c'est quoi ce gamin? C'est quoi ce gamin, les amis? C'est quoi ce gamin? Pour ceux qui se rappellent, dans l'avant-match, je disais que ce classico, en fait, peut être déterminé par la forme du jour de 3 joueurs d'un côté comme de l'autre. Je vous ai dit Mbappé d'un côté, Mbappé qui a répondu présent, qui a failli faire basculer ce match-là en leur faveur. Je vous avais dit aussi Vinicius qui a été un peu intermittent, il a pas été très bon, on va pas se mentir. De l'autre côté, j'ai parlé de Bellingham. Bellingham a été totalement éteint. Du côté du Barça, j'avais dit Monsieur Lewandowski. Ouais, Lewandowski, parce que je savais que si Lewandowski continue à faire ce qu'il a fait contre l'Athletic Club, impossible que le Barça gagne ce Classico. Et ce soir, j'ai vu un Lewandowski, encore une fois, qui joue de manière simple. Qui essaie pas de toucher, contrôler 3 fois le ballon avant de le lâcher. Non, en remise, il reçoit le ballon d'au but, il décroche, il fait les bons décrochages pour être l'homme libre et il cherche la meilleure option de passe. Il se complique pas la tâche, c'est tout ce qu'on te demande en tant que numéro 9. T'es pas là pour créer du jeu. Quand je voyais Lewandowski essayer de balancer des ballons en mode de passeur décisif quarterback au milieu et rater à chaque fois systématiquement ses passes contre Bilbao, je me disais à quoi il joue? Frérot, t'es pas Busquets, reste devant. Mets tes pénaux, mets tes tapines, occupe les défenseurs. Ce soir, il a fait le rôle du numéro 9. Il a fait son match. Il a marqué le péno décisif. Gavi qui crée le péno, qui est encore une fois décisif dans un classico. Gavi, décidément, il aime le Real Madrid, surtout en Supercoupe. Il aime le Real Madrid. J'avais parlé également de Rafinha. Je vous avais dit que Rafinha, en fait, s'il est vraiment, comme le début de saison, le Real n'aura aucune chance. Je vous avais dit que s'il commençait à rater comme il l'a fait contre l'Athletic Club, contre l'Atlético Madrid, ça aurait été compliqué. Et on a retrouvé le Rafinha du début de saison, le Rafinha en feu. La tête de Rafinha sur la passe de Koundé, quelle passe aussi de Jules Koundé. Une tête en extension. Extension, s'il vous plaît. C'est Thibaut Courtois quand même dans les buts. Une activité folle, un cassage de reins partout sur le premier. D'ailleurs,
Le but de Rafinha, là, lorsque Lamine Yamal, juste avant la mi-temps, là, lorsque Lamine Yamal... En fait, ce qui est fou avec Lamine Yamal sur cette action-là encore, on voit le QI du gamin. Il va pas juste se débarrasser du ballon, faire une passe parce que le mec est libre. Oui, il était libre, il aurait pu lui faire une passe dans les pieds. Ça aurait peut-être ralenti l'action. Valverde serait beaucoup plus revenu, je veux dire, beaucoup plus vite sur Rafinha. Mais il attend, il fait mine de faire la passe, il fait un petit crochet, il se rapproche. Il voit que Valverde avait commencé déjà à anticiper, donc il attend. Cette petite seconde de décalage, là, ça change toute l'action sur le but de Baldé. Parce que lorsqu'il lance Rafinha, là, il le lance en profondeur. Là, c'est une course, pour le coup, de rapidité, d'explosivité, de rapidité. Et là, c'est là qu'on voit que Rafinha est extrêmement rapide. Parce que Valverde, il va super vite. Moi, je ne pensais pas qu'il allait le récupérer, hein, le ballon Rafinha. Mais justement, le fait d'avoir eu cette avance-là, d'avoir cette milliseconde d'avance, ben ça fait toute la différence parce que Lamine Yamal l'a emmené comme ça dans la profondeur et lorsqu'il touche le ballon, il a juste qu'à faire le crochet pour casser les reins de Valverde avant de décaler Baldé. Mais c'est extrêmement fort, c'est très dur à réaliser techniquement. Lorsqu'on le dit comme ça, on peut se dire voilà, c'est pas facile. C'est pas facile et la finition de Baldé, chirurgicale, décisive pour une deuxième fois dans un classico lui aussi. Il commence à enchaîner les bons matchs, hein, Baldé, dans les grands matchs en tout cas. Waouh! Tu vois la performance de Ferland Mendy à chaque fois que le Barça affronte le Real. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop durs envers Baldé. Si Mendy, je veux dire, si Baldé faisait les mêmes matchs que Mendy, c'est-à-dire neutre, qui n'apporte rien, un peu solide défensivement, mais qui a aucun apport balle au pied, je pense qu'il y a longtemps que les supporters du Barça l'auraient insulté. Mais bon, Baldé, il fait ses matchs. Je trouve que voilà, il gère bien son côté, même s'il se fait avoir lui aussi sur l'accélération de Mbappé lors du début du match. Voilà, disons-nous la vérité, Mbappé joue très bien le coup aussi. Difficile de l'arrêter lorsqu'il est comme ça. Et puis voilà. Et que dire sur le doublé de Rafinha, les amis? Casado aussi, hein, Casado qui avait commencé à être un peu critiqué il n'y a pas si longtemps. Casado qui revient bien, je trouve. Il envoie Rafinha dans la profondeur. Là encore, Rafinha. Je pense que c'est sur Tchouaméni qui fait le crochet. Aïe, aïe, aïe. Il était d'une violence, Rafinha, ce soir. Pedri qui a contrôlé le tempo. Casado, encore une fois, qui a été bon. Gavi a été bon. En fait, c'est dur de voir un joueur qui n'a pas été bon en dehors de Szczesny. En fait, je sais pas si c'est le cas de dire qu'il n'a pas été bon. En fait, il s'est raté. En fait, dans des actions pareilles, là, lorsque tu joues aussi haut, lorsque le Barça décide de jouer aussi haut, ben, une erreur de ton gardien, elle te coûte très cher. C'est ce qui s'est passé parce que Szczesny fait pas un mauvais match. Mais cette action-là, parce qu'il fait même une grosse parade, je pense, en première période, il fait des arrêts intéressants, il est assez réactif. Mais le problème, lorsque tu laisses beaucoup d'espace comme ça et que ton gardien doit sortir à chaque fois, comme Iñaki Peña le faisait, comme certains gardiens le font pour être le premier libéraux, ben faut que tu aies un minimum de vitesse. Et Szczesny, il ne l'a pas. Mbappé, il va vite. Et il arrive, il touche le ballon avant Szczesny et Szczesny le touche. Rouge. Mérité. En parlant de rouge, le Real aurait dû avoir un rouge. On va pas revenir dessus parce que voilà, arbitrage, mais c'est là qu'il faut en parler. D'ailleurs, Monsieur Tebas. Bref, on n'est pas là pour parler d'extra sportif, mais vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, grosse victoire du Barça. Une victoire qui va faire du bien, les amis.